Véritable usine roulante, la suite rapide est un outil exceptionnel. Elle est constituée d'une succession de différents engins travaillant en simultané, dont certains mesurent près de 750 mètres. Son rôle, réaliser des travaux de modernisation en remplaçant tous les éléments qui constituent une voie ferrée. Cette remise à neuf permet de pérenniser les lignes, de garantir la sécurité des circulations et le confort des voyageurs. La suite rapide intervient sur des chantiers de grande envergure. Elle permet de réaliser les travaux sur une durée plus courte que lorsque l'on utilise des moyens classiques. Un chantier de renouvellement complet de la voie consiste à remplacer les rails, le ballast et les traverses. Il se déroule en plusieurs étapes. Une suite rapide est un chantier mobile qui avance d'un point A vers un point B. C'est le train de substitution qui intervient le premier. Cette partie de la suite rapide a une mission fondamentale, le remplacement des rails et des traverses. Une équipe de techniciens commence par retirer les attaches, appelées tire-fond, qui fixent le rail aux traverses. Les vieux rails, tenus par des bras mécaniques, sont écartés de part et d'autre de la voie. Les anciennes traverses sont alors enlevées et remplacées par des traverses neuves. Le nouveau rail, qui a au préalable été déchargé le long de la voie, est saisi par des rouleaux pour être posé sur les traverses. Le vieux rail est quant à lui laissé de chaque côté de la voie pour être évacué ultérieurement. Une fois en place, les rails sont soudés entre eux pour former un LRS, un long rail soudé. C'est ensuite au tour de la dégarnisseuse d'intervenir pour procéder au remplacement du ballast. La voie est soulevée de quelques centimètres pour pouvoir extraire l'ancien ballast. Celui-ci est trié dans des tamis. Les éléments récupérables sont réinjectés. Le reste est chargé dans des wagons pour être évacué puis recyclé. Du ballast neuf est ensuite déversé pour positionner et stabiliser la voie avec précision, afin que celle-ci soit à la bonne hauteur et parfaitement dans l'axe. L'intervention de la boureuse permet de poursuivre la mise à niveau de la voie. Cette machine compacte le ballast sous les traverses par vibration. Dernière étape, la libération. Cette opération permet de contraindre le rail de façon artificielle, afin de limiter les efforts de dilatation liés au changement de température. Pour cela, les barres d'acier sont sciées tous les 1200 mètres environ. Le rail est ensuite étiré jusqu'à atteindre la longueur qu'il aurait si la température ambiante était de 25 degrés. Puis les deux segments sont soudés. Les soudures sont réalisées par un procédé qui permet d'obtenir un résultat de haute qualité, l'aluminothermie. Un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer est mis à feu dans un moule. La réaction chimique due à la combustion provoque un dégagement de température très élevé, plus de 2000 degrés, ce qui permet d'atteindre la fusion des pièces à souder. Il ne reste plus qu'à enlever la matière résiduelle et à meuler pour obtenir une soudure parfaite. Un nivellement complémentaire par ajout de ballast et opération de bourrage assure la finition de la pose de la voie. En parallèle ou à la fin de l'intervention de la suite rapide, les travaux dits hors suite sont réalisés. Ce sont les étapes du chantier qui ne peuvent être mises en œuvre au moyen du train-usine, comme les travaux de voie en gare ou sur certains passages à niveau. Lors d'un renouvellement complet, l'utilisation d'une suite rapide permet de traiter jusqu'à 1 km de voie en une journée, contre environ 200 mètres pour les méthodes classiques. Au plus fort de l'activité sur le chantier, la suite rapide mobilise jusqu'à 400 personnes. Ouvriers, techniciens et ingénieurs œuvrent ensemble pour bâtir un réseau performant, offrir de nouveaux services et permettre au mode ferroviaire d'occuper une place centrale dans les déplacements. En somme, apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète.